samedi de direct, bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant. Le relais femmes à Oberhof pour lancer ce samedi dans quelques secondes maintenant. Dans la foulée, la station, l'équipe. On accompagne l'équipe de France pour ce relais. La station, l'équipe à partir de 17h30 juste après le biathlon. La Coupe d'Espagne est au programme également. Leganés face au FC Séville. Et puis ce soir, les demi-finales de conférence. C'est le play-off de NFL, le football américain avec les Packers face aux Rams de Los Angeles. Le catch dans la foulée. Dans moins de 30 secondes, Marielle et les Bleus. Allez les Bleus. Et on espère une première victoire depuis 2 ans maintenant, quasiment jour pour jour. Anne-Sophie, Alexis. Une première victoire depuis janvier 2019 et un 4 à la suite, on l'espère, Messaoud, puisque les Françaises restent sur 3 podiums consécutifs. Et on a envie de se dire qu'il y a de la place aujourd'hui, Alexis. Oui, il y a de la place. Quand on regarde les adversaires, effectivement, on se rend bien compte que l'équipe de France fait largement figure de favorite. Tout comme, allez, on va dire 4 équipes, comme souvent sur les relais féminins. Anaïs Bescon, première relayeuse pour cette équipe de France, est placée sur la première ligne. Donc, contrairement aux garçons, hier, Simon Détu avait un dossard plus élevé, le dossard numéro 8. Mais je vous l'ai dit, elle reste sur 3 podiums consécutifs et notamment 2 deuxièmes places, tout simplement sur les 2 premiers podiums de la saison. Anaïs Bescon porte donc le dossard numéro 2. Et on va être bien attentif dans ce premier relais, en tout cas pour ce groupe des premières relayeuses. Ingrid Tendrevol, la Norvégien, on l'a dit dans l'avant-course, victime d'un petit malaise pendant son sprint. Elle était en train de faire une très belle course, elle jouait la 9e place, donc elle est en forme normalement, la Norvégienne. On va voir justement aujourd'hui comment elle se sent. Si elle reproduit ce qui s'est passé sur le sprint, là malheureusement ça risque d'être compliqué pour la Norvège. Par contre, si elle est plutôt dans la bonne forme qu'elle avait jusqu'à avant ce malaise, là elle peut faire la différence. Donc il faut essayer de rester au contact pour Anaïs de cette combinaison rouge et noire qui est devant pour l'instant. Ingrid Tendrevol en première relayeuse. La deuxième relayeuse pour cette équipe de Norvège, ce sera Ida Lien, la jeune Ida Lien qui dispute tout juste son 2e relais en carrière. Le premier, c'était à Nové Miesto, dernier relais de la saison dernière, où les Norvégiennes l'avaient emporté. Alors oui, on a parlé de l'équipe de Norvège, effectivement, on le voit avec Royseland et Ekhoff en fin d'équipe. Et bien sûr, elles sont elles aussi favorites, mais bien sûr, on va prendre en compte les Suédoises, les Allemandes. On regardera quand même aussi les Italiennes et les Russes. Les Italiennes qui sont certainement inspirées par ce qui s'est passé hier chez les garçons. Ça a dû leur donner des idées. Il y a quand même une équipe qui est intéressante. On verra si elles sont capables de tenir sur 4 relayeuses. Et même stratégie pour cette équipe d'Italie que chez les garçons hier. Lucas Sofer était 2e relayeur, Dominique Windisch était 4e relayeur. Cette fois aussi, on a intercalé les meilleurs éléments en première et en 3e position cette fois. C'est donc Lisa Vitozzi qui débute. Dorothea Virer partira elle en 3e position. C'est Irene Lansschneider qui sera 2e et Federica Sanfilippo qui terminera pour l'équipe de France aussi. On a fait des modifications dans une composition. Ces 4 mêmes filles l'avaient emporté. On vous l'a dit, c'était lors de leur dernière victoire en janvier 2019. Mais 2 ans plus tard, seule Justine Brezas-Boucher reste à ce poste de 3e relayeuse. Sinon, toutes les autres ont bougé. On essaye, on fait en fonction des forces de chacune et puis surtout on fait aussi en fonction des évolutions de chacune. Pas parce qu'à un moment donné, quand on arrive dans l'équipe, on a une place qu'on la garde tout au long de sa carrière. On évolue, on affirme sa personnalité, on affirme sa façon de courir et ça nécessite parfois des ajustements. Un athlète qui est jeune, qui vient juste d'arriver, c'est sûr qu'on a tendance à le mettre soit en 3e pour qu'il soit protégé, soit en premier car c'est le relais le plus court, on va dire le moins intense en termes de distance à ski. Par contre derrière, une fois qu'on a pris de l'expérience et qu'on devient le leader de l'équipe, on peut se retrouver en 2e pour relancer ou alors en 4e pour terminer. C'est normal qu'on ait comme ça régulièrement ces positions qui changent dans les relais. Mais Anaïs, elle le connaît quand même bien, ce premier relais. Elle sait ce qu'il y a à faire, elle sait les moments clés. Et le premier tour en est un de moments clés. Il faut faire attention, surtout à la chute, éviter de s'accrocher avec quelqu'un alors qu'on est beaucoup en même temps dans un gros peloton. Alors qu'on vient de voir là sur la piste, Alexis, c'est quoi un brassard qui aurait pu être décroché? Non, j'ai plus l'impression que c'est... Oui, j'arrive pas trop à... Je dirais que c'est peut-être un tour de cou, un bandeau, j'ai l'impression qu'une athlète avait peur d'avoir froid en partant. Elle a mis un tour de cou autour de son cou justement, et elle l'aurait peut-être jeté. Je vais essayer de voir si je discerne ça. On a vu un accrochage pour le bâton de l'Allemande. En même temps, je regarde plus haut. Non, on n'aura pas l'image, donc
Non, normalement on n'enlève pas le brassard. Si on a une qui l'a enlevé, et ben, on la retrouvera vite sur le pas de tir parce que ça allumera certainement que du rouge avec la simulation. Anaïs Bescon est toujours bien à l'abri derrière Ingrid Tendrevold. On a vu le dossard 9 d'Elisa Gasparine, la Suissesse surplacée, mais elle est désormais derrière Mona Brorsson, la Suédoise. On va les avoir à l'œil quand même, ces Suissesses qui avaient décroché la saison dernière sur 6 relais, 3 podiums, et c'était une belle surprise. Elles sont toujours dans la même composition, les 3 sœurs Gasparine et Lena Aiki. Pour terminer, un mot également sur la Russe Evgenia Pavlova qui est désormais en tête. Ça va être un beau relais dans le sens où finalement quand on regarde cette start list, on n'arrive pas vraiment à ressortir une équipe. Bien sûr, je vous les ai cités, les grandes favorites, les grandes nations du biathlon, la Norvège, l'Allemagne, la France. Oui, on se dirait que ce serait pas logique de les voir sur le podium, mais on se rend compte qu'il y a plein d'équipes qui sont là autour et qui peuvent quand même jouer. Alors il va falloir être vigilante pour les Françaises sur ce relais, être devant pendant toute la course, car il y a pas mal d'équipes d'outsiders qui peuvent s'en sortir. Les Russes ont quand même sur le papier une équipe intéressante. Les Suissesses, vous venez de le dire, Anne-Sophie. On peut rajouter des filles qui sont fortes d'habitude, les Ukrainiennes, ce genre de nations qui réussissent bien sur les relais. Et ça fait quand même un beau mélange. Donc on va attendre de voir déjà ce qui se passe sur ce premier tir. Lisa Vitozzi va s'installer la première, elle va s'installer sur le tapis numéro 5. Elles doivent pour l'instant s'installer au tapis correspondant à leur numéro de dossard. Anaïs Bescon va donc s'installer sur ce tapis numéro 2. On ne s'étonnera donc pas de voir l'Italienne tirer sa première balle. Oui, Lisa Vitozzi qui a besoin de reprendre de la confiance quand même au niveau individuel. C'est pas très bon depuis le début de la saison pour l'Italienne. L'année dernière, elle faisait des relais fantastiques en général. Pourquoi pas se relancer de cette manière-là avec aujourd'hui une belle course pour Vitozzi. Allez, ça tire vite pour la Russie. Et elle va pouvoir ressortir tout de suite. Il y a 2 erreurs justement pour Lisa Vitozzi. Pour l'Allemande, c'est tout bon également. Et c'est tout bon pour Anaïs Bescon, alors que Ingrid Tendrevold va rester sur le pas de tir. 3 erreurs. Ouais, très belle opération pour Anaïs. On voit qu'il y a quelques nations qui restent un peu plus longtemps que ce qu'on aurait pu penser sur ce pas de tir. C'est le cas de la Norvégienne qui se met tout de suite dans le dur. Donc là, elle va devoir forcer dans le deuxième tour pour essayer de revenir au contact. C'est l'un des maillons forts normalement, Tendrevold dans cette équipe. C'est plutôt celle qui partira en numéro 2 qu'on voit plus faible dans l'équipe. Donc si Tendrevold commence déjà à rater, il va falloir la surveiller, cette équipe de Norvège, même si on sait que la course est encore très longue et qu'il y a la possibilité de remonter parfois dans les relais. Il n'y aura pas d'anneau de pénalité pour Ingrid Tendrevold qui a utilisé à bon escient ses 3 pioches. Allez, oui, c'est fait, pas de tour de pénalité, mais on va calculer combien ça fait. Il va y avoir 45 secondes de retard quand même à la sortie de ce tir. Derrière, c'est plus du tout la même course pour elle. Il va falloir qu'elle aille à fond dans ce deuxième tour pour se faire mal, essayer de revenir au contact. Alors elle s'en sort finalement bien dans son malheur. Susan Dunkley, l'américaine, est avec elle, j'ai l'impression, donc elles vont pouvoir se relayer sur la piste. Mais sinon, il va falloir essayer de rattraper tout ça désormais pour Tendrevold. Et donc on va se satisfaire de l'excellent premier tir d'Anaïs Bescon et féliciter Pavlova qui a été ultra rapide. Pavlova, Elisa Gasparine, Daria Blashko, l'Ukrainienne. Elle s'en tire très très bien, vous l'avez vu sur ses impacts. Ça a flirté avec les cordons pour Inns. Vanessa Inns, donc également Anaïs Bescon et Mona Brorsson, la Suédoise. Voici les noms des 6 biathlètes qui ont réalisé le plein dès ce premier tir. Alors c'est là qu'il va falloir que les grosses nations entre guillemets prennent leurs responsabilités. La Norvégienne s'est fait distancer et on va éviter de skier trop doucement, sinon ça va lui permettre de reprendre du temps. Donc le but c'est d'aller de l'avant et d'essayer d'accroître les écarts ou d'au moins les stabiliser pour ne pas laisser la possibilité à Tendrevold de se replacer. Anaïs, vous le voyez, dans un deuxième groupe sur cette image qui écrase, on a l'impression qu'elles sont toutes ensemble, mais non. La Russe et la Suissesse sont de 3 secondes devant la Française. En fait, sur les relais, ce qu'on essaye toujours, c'est vraiment de repousser le moment où on va devoir se mettre à fond, où on va devoir produire notre effort maximal. Si on est comme Anaïs dans le groupe de tête, et on peut temporiser, on skie vite bien sûr, on skie pas doucement, mais on n'est pas non plus en sur-régime, on n'est pas complètement à fond. Par contre, quand on se rate sur le premier tir, là obligatoirement on est obligé de se mettre tout de suite à fond, et donc ça arrive plutôt que prévu. On espère en général que
Ça va être uniquement dans le dernier tour qu'on va se mettre à fond, mais on le comprend bien, Tendrevold, là, elle ne doit pas être en train de passer un bon moment sur la piste. De la neige partout aujourd'hui sur la chaîne L'équipe, il y en a peut-être devant votre fenêtre d'ailleurs aujourd'hui si vous habitez notamment en région parisienne. Si je dis de la neige partout, c'est parce que juste après le biathlon, c'est la station L'équipe qui ouvre avec France Pierron aux commandes. On verra notamment du ski cross, du ski classique ou du bobsleigh et puis peut-être de la neige en NFL puisque ce soir, deuxième tour des playoffs en foot américain, plus que 8 équipes en lice. On est à 2 matchs du Super Bowl et ce soir les Packers reçoivent les Rams et il pourrait y avoir de la neige dans le Wisconsin à guetter. Donc ce soir, ce match de NFL, c'est à partir de 22h30. Mais en attendant, il y a bien ce relais féminin, seule course du jour. Demain, on sera ensemble dès 11h30 pour les 2 Mastart cette fois. Et Anaïs Bescon a bien retrouvé la tête, elle l'a bien rejointe. Elle est dans la même seconde que Pavlova à ce passage d'intermédiaire. On regardera ce que ça va donner justement sur cet intermédiaire en temps de retard pour Tendrevold qui est toute seule, elle est là-bas au fond, la norvégienne, vous la voyez là sur le plat, elle essaie de skier vite. Pour l'instant elle n'avait pas repris grand chose sur l'intermédiaire du début de piste, on va voir s'il y a toujours environ 45 secondes, ouais, ça va être le cas pour Tendrevold lorsqu'elle passera, et Anaïs qui a pu profiter d'un lièvre parfait sur ce deuxième tour. Pavlova, la russe, emmène tout le monde, alors elle bataille un peu avec la Suissesse là pour vraiment obtenir la deuxième place, mais ça a l'air d'être tout bon. Anaïs va pouvoir se replacer, elle est même en train de se rapprocher de la russe pour se mettre devant Anaïs. Allez, le mieux c'est de rester derrière, hein. De toute façon sur le plat, il n'y a pas vraiment d'intérêt à être devant sur ce long plat qui nous amène en direction du plat de tir. Je me rappelle souvent quand on est à Oberhof, il y a le vent de face, regardez les drapeaux, vous voyez bien, ils poussent de la droite vers la gauche, et donc là on est en train d'aller en direction de la droite. Forcément, on a le vent dans la figure quand on va dans cette direction, et quand on est derrière, on force moins que celui qui est plein vent et qui emmène tout le monde. Le tir debout a fait des dégâts pour certaines nations. Déjà le tir couché, notamment pour la Norvège de Ingrid Tendrevold, qu'on n'a pas vu dans ce tour puisque la réalisation se concentre sur la tête de la course. Emmenée donc par Anaïs Bescon qui prend ses responsabilités, la volonté peut-être de s'installer à la cible numéro 1. On le rappelle, Alexis, ça peut être une bonne stratégie puisque désormais sur ce site d'Oberhof qui a subi quelques travaux en vue des championnats du monde 2023, il y a une palissade qui protège les biathlètes, même si les conditions ne semblent pas trop compliquées. Oui, il y a quand même du vent, donc il faut toujours se méfier. Ça peut déstabiliser un athlète qui ne serait pas à 100% de ses moyens. Anaïs a dû trouver une bonne raison pour se mettre devant. Effectivement, je le disais, c'est mieux de rester derrière pour le vent de face. Et si Anaïs s'est mis devant, elle a de l'expérience. Et donc, c'est qu'elle a décidé de le faire par rapport à des choix qui lui sont propres. Allez, on arrive sur ce pas de tir. Et l'objectif, c'est de profiter de ce bon début de course pour l'équipe de France. Et rester avec une belle marche sur la Norvège. Allez, c'est l'italienne là qui peut en profiter, ça y est, elle va ressortir Lisa Vitozzi. Et qui va le rejoindre. Est-ce que ça va être Vanessa Hinz, l'allemande, qui est pour l'instant la mieux placée pour le faire? Oui, il y a des erreurs un petit peu partout, mais 3 pour la Suissesse, 2 pour la Russie, 1 seule pour l'équipe de France. Anaïs Bescon a mis sa balle de pioche et la cible a basculé. Oui, c'est tout bon pour Anaïs, hein. Pas vraiment de temps de perdu. Alors sur Lisa Vitozzi, oui, mais derrière on sait que celle qui va partir va être légèrement plus lente. On verra si Vitozzi arrive à rester devant, mais Anaïs repart dans un paquet, ça risque de rentrer par l'arrière. C'est tout bon, hein. Excellent relais pour la Française. Maintenant il va falloir tenir jusqu'au passage de relais et bien terminer ce dernier tour. On va bien sûr regarder où se situe la Norvège désormais. Elle est sur le pas de tir, Ingrid Tendrevold, vous l'aurez vu sur cette cible numéro 14, et cette fois c'est bien fait, il y a le plein, elle va pouvoir se replacer doucement. Souvenez-vous, elle était ressortie avec Suzanne Denkli sur le coucher. Elle a quand même perdu du temps par rapport à tout à l'heure. Au tour précédent, elle était ressortie à 43 secondes. Vous le voyez, elle va ressortir avec plus de 50 secondes de retard, la Norvégienne. Elle n'est pas dans un grand jour, Tendrevold, là, avec des erreurs qui se sont accumulées sur son tir couché. Derrière, elle a essayé de reprendre du temps, mais au contraire, elle en a perdu sur la piste.
Et malgré un sans faute là sur ce tir, elle a rien repris sur la tête. Vous le voyez, seuls Vanessa Hintz et Mona Brorson ont réalisé un 10 sur 10, un sans faute dans cette course. Lisa Vitozzi, 2 erreurs, mais elle a été rapide sur le pas de tir, ce qui lui permet donc d'être en tête sur cette piste. L'Allemande, la Suédoise, l'Autrichienne sont juste derrière. Et on espère qu'Anaïs Bescon va pouvoir rejoindre ce quatuor. La voici, oui, elle est dans les skis de la Suédoise. L'objectif pour Anaïs, il est là, de rester avec la Suédoise et l'Allemande. Pour l'instant, c'est elle, les 2 grandes adversaires de la France par rapport aux nations, quand je prends vraiment sur 4 athlètes, surtout sur les 3 qui restent. C'est ces 2 équipes les plus dangereuses, la Suède et l'Allemagne, donc c'est là qu'il faut rester. Et puis si en plus un bonus on arrive à revenir sur l'Italie, tant mieux. Mais derrière c'est Irène Latschneider qui va partir. Et on pense quand même que Anaïs Chevalier-Boucher devrait être en mesure de la reprendre sur cette piste. Quand même attendre de voir avec combien d'avance elle part, Irène, parce qu'elle prendra le relais de Vitozzi. Anaïs Chevalier-Boucher qui est en train de se préparer. Vous avez pu la voir sur les images de Pierre Esquer à droite de votre écran. Lisa Vitozzi est passée en tête à cet intermédiaire. Et donc 10 secondes derrière, il y a ces filles-là, dont Anaïs Bescon. Oui, on vient de passer la grosse difficulté de cette montée qui est plutôt défavorable à Anaïs par rapport aux capacités musculaires qu'elle peut avoir. Derrière, on va arriver sur des parties plus roulantes, sur des plats où il faut relancer, où il faut être justement costaud, en puissance. Et là, Anaïs, derrière, ça devrait plus lui correspondre. Donc, on va dire qu'elle a fait le pire endroit pour elle dans ce dernier tour. Et puis maintenant, j'espère qu'elle va pouvoir revenir au contact de l'Allemande qui est en train de se détacher. Alors que l'Autrichienne Dunja Zdoukel a du mal à tenir le rythme imposé par Vanessa Hintz, Mona Brorson et Anaïs Bescon. Lisa Vitozzi qui avait 7 secondes d'avance à la sortie du pas de tir. On a vu qu'elle en avait 3 de plus au dernier intermédiaire, qui est en train de faire un beau dernier tour. Elle va lui faire du bien cette course à l'italienne. C'est vrai que Lisa Vitozzi, pour ceux qui sont fans par rapport à ce qu'on voyait d'elle dans les années précédentes, dans les saisons précédentes, on peut être déçu et on se demande ce qui se passe. Pas toujours facile d'être biathlète. Des fois il y a des petits grains de sable en tir, en ski, un peu de partout, puis il n'y a plus rien qui fonctionne correctement. Mais là, le fait qu'elle réussisse un bon relais, ça va certainement lui redonner de la confiance. Car on le sait, Lisa Vitozzi, elle est capable de grandes choses. C'était pris un peu la tête avec Dorothea Virer la saison précédente. Il y avait quand même ce gros globe qui se jouait entre elles. Ça devait pas être facile en interne. Maintenant, il faut oublier tout ça et repartir de l'avant pour l'Italie. On attend le passage de la Norvégienne qui va arriver dans quelques instants. J'ai l'impression qu'elle a skié plus vite là, dans ce dernier tour d'Andrevold. Et on a pu voir dans certains médias aussi concernant Lisa Vitozzi qu'elle avait contracté le coronavirus à l'automne, et c'est peut-être ça aussi qui la met en difficulté aujourd'hui, peut-être les résidus de cette maladie. Alexis, on l'a pas vu à l'image, vous l'avez sur les tablettes. Ingrid Tendrevold est passée à l'intermédiaire. Oui, effectivement, elle vient de passer à 45 secondes, donc elle reprend du temps par rapport à sa sortie où elle était à 50 secondes. Elle skie fort là actuellement la Norvégienne, mais elle est toujours quand même pas mal en retard. Elle est là, la jeune Italienne qui va partir. Et oui, vous avez raison de le dire, c'est vrai qu'on a peu de recul pour l'instant sur les effets du coronavirus sur les sportifs de haut niveau. Bien sûr, on commence à comprendre à peu près ce que ça fait sur nous, les gens normaux, entre guillemets, en tout cas ceux qui ne sont pas sportifs de haut niveau. Et par contre, sur les sportifs de haut niveau avec des organismes qui sont poussés à l'extrême, alors on n'a pas encore le recul nécessaire pour savoir vraiment... lorsqu'on attrape ce virus, combien de temps derrière on est gêné? Est-ce que ça va être seulement pendant une semaine? Est-ce que ça va être pendant toute une carrière? Difficile à savoir. Et donc Lisa Vitozzi, vous l'avez dit, a contracté le virus juste avant l'hiver, et désormais elle doit faire avec ça. C'est peut-être une des raisons effectivement de cette méforme sur ce début d'hiver. Quel beau relais d'Anaïs Bescon qui s'est accrochée derrière Vanessa Hintz et qui a réussi donc à doubler l'Allemande et qui va offrir à la France une deuxième position. Le relais en deuxième position pour Anaïs Chevalier-Boucher. Lisa Vitozzi, elle vient de passer le relais à Irène Latschneider. Anaïs Bescon va le donner à une autre Anaïs. Anaïs Chevalier-Boucher s'élance avec 10 secondes de retard, donc, et l'inconnu également peut-être pour cette équipe d'Allemagne avec Janina Ecic qui s'élance. C'est son 3e relais seulement. Excellent relais de la part d'Anaïs qui est bien revenue, vous l'avez vu dans le dernier kilomètre. Elle a
repris du temps sur l'italienne. Elle a également récupéré l'allemande pour lui passer devant. Donc la France part en deuxième position avec l'Allemagne et la Suède. L'Autriche est là aussi. Il faudra aller surveiller quand même les Autrichiennes. Et puis on attend les Norvégiennes qui vont passer le relais dans quelques instants. Ida Lien, cette inconnue donc dans ce relais, même si c'est son deuxième relais disputé et qu'elle compte une victoire avec les Norvégiennes. Ingrid Tendrevold vient de lui permettre de s'élancer, donc 40 secondes de retard pour la Norvège. L'Italie est en tête, la France est sur le podium provisoire. On peut donc marquer une petite page de pub et se retrouver juste après. A tout de suite. La France est en tête du relais féminin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant dans cette course du jour ici à Oberhof. Anaïs Bescon avait donné le relais à Anaïs Chevalier-Boucher avec 10 secondes de retard sur l'Italie. Mais comme on le pressentait, comme vous le pressentiez Alexis, la Française a pris de l'avance. Désormais, elle a doublé l'Italienne. Oui, effectivement, c'est pas tout à fait le même niveau entre Irène Larscheider et Anaïs Chevalier-Boucher. Donc, comme on pouvait s'y attendre, Anaïs est revenue sur l'italienne, l'a doublée, mais vous voyez, l'écart reste quand même assez fin et on va quand même surveiller également le retour des Norvégiennes. Elles sont désormais à 37 secondes. Regardez, elles sont tout là-bas au bout de la ligne droite, derrière la Finlandaise, là-bas au fond. Donc il n'y a pas beaucoup d'avance par rapport à cette équipe norvégienne. Comme hier, il y a eu un petit raté pour cette équipe de Norvège, mais c'est loin d'être terminé. Il faudra attendre vraiment jusqu'à la fin pour savoir si elles sont capables de remonter pour la victoire ou pour le podium. Et en parlant d'hier, on aimerait bien que le scénario se répète. L'équipe de France masculine qui a remporté hier une victoire historique, la première fois que les garçons s'imposaient sur ce site de Oberhof. Les filles, elles, y sont déjà parvenues à 3 reprises. Allez, du vent quasiment absent sur ce pas de tir là, pour un tir couché. C'est pas ça qui devrait gêner les biathlètes normalement. Une erreur pour Anaïs Chevalier-Boucher, il y en a 2 pour l'italienne. Est-ce que c'est Lynn Persson qui va ressortir la première ou est-ce que c'est l'allemande Janina Etic? Oui, elles vont ressortir toutes les deux. Il y a une nouvelle erreur pour Anaïs Chevalier-Boucher. Oui, allez, il faut prendre le wagon, là, elles viennent de partir, la suédoise et l'allemande. Il faut la réussir celle-ci pour rester à peu près au contact. C'est bon pour Anaïs. On va voir ce que ça donne pour les Norvégiennes. Est-ce qu'elles vont encore reprendre un peu de temps? Les Russes sont également installés sur ce pas de tir. Une personne, donc vous l'avez dit, Anne-Sophie ressort en tête devant l'allemande et l'italienne. Par contre, malheureusement, va devoir aller sur la note pénalité. Pour l'italienne, c'est très compromis désormais cette course. Nous, ce qu'on va surveiller, donc, c'est le tir d'Ida Lien. Une erreur, une seule, et 3 balles de pioche pour parvenir à blanchir cette cible. Une nouvelle erreur, 2 à note pénalité, donc pour Irène Larscheider, l'italienne. Décidément, cette équipe d'Italie qui n'aura jamais réussi à vraiment stabiliser son relais sur 4 personnes, et la Norvégienne qui va encore perdre du temps. On vous le dit souvent, quand ça part mal, derrière le deuxième, le troisième relayeur, au lieu de tout faire calmement et de reprendre du temps tout doucement, ils s'affolent, ils veulent aller trop vite et donc les erreurs s'enchaînent. Donc là, la Norvégienne, au lieu de gagner du temps, elle vient d'en reperdre, et c'est là aussi qu'on se rend compte à quel point la performance hier de Tarjebø est réussie, à quel point il a été fort sur cette course. C'est que malgré le fait qu'il soit derrière, en troisième relayeur, il a été calme, il a été patient, il a fait une belle course et ça lui a permis derrière de lancer son frère correctement. Aujourd'hui, malheureusement, Ida Lien n'a pas réussi à faire la même chose, donc elles vont continuer à rester derrière, les Norvégiennes. 1 minute 03 de retard sur la Suédoise que l'on voit à l'image, sur Lynn Persson qui est ressortie en tête dans la même seconde que cette fille-là, dans la même seconde que Janina Etic, l'Allemande. 1 minute de retard donc pour Ida Lien, la Norvégienne, qui n'est toutefois pas allée sur la note pénalité. À noter que Allemande et Suédoise, pour l'instant, n'ont pas procédé à la moindre pioche. Ça va rentrer pour Anaïs, regardez avec cette vue aérienne là, qui nous est proposée par le drone. On voit bien l'écart qu'il y a entre Anaïs Chevalier qui est 3e et les 2 premières. Elle va pouvoir revenir tranquillement sur elle. Elle a l'air bien là, Anaïs, pour l'instant, par rapport à ses adversaires sur les tours à ski. J'ai l'impression que c'est elle qui est la plus facile, elle maîtrise. Et il y en a une autre qui se replace tranquillement, Aline Bekava, avec le dossard 11 là, qu'on a au premier plan à côté de l'Autrichienne. Elle est toujours là pour la Biélorussie.
Et il faudra s'en méfier de cette équipe biélorusse, puisque après Alimbekava, il y aura Anna Sola et Elena Krushinkina. Et Sola et Krushinkina ont offert depuis le début de la saison des temps de référence, notamment sur le sprint. Une équipe d'Autriche dont il faudra se méfier également, puisque ce sera Lisa Teresa Hauser qui enchaîne les podiums depuis son arrivée à Oberhof, qui terminera le travail pour l'équipe autrichienne. C'est vrai que pour les Biélorusses, vous l'avez dit, Anna Sola régulièrement dans les 10 meilleurs temps de ski. Krushinkina de temps en temps carrément meilleur temps de ski, donc ça va vite. Si elles associent ça avec des bons tirs, ça pourrait permettre à la Biélorussie de monter sur le podium sur cette course aujourd'hui. Il y a plein d'éléments à prendre en compte. C'est vrai que pour l'Autriche, le but c'est de tenir sur ce deuxième relais derrière avec Inhofer et Hauser. Ça peut là aussi faire une équipe qui jouerait le podium tout à l'heure. Allez, Anaïs, elle va passer, elle a raison, ça va apparemment trop doucement pour elle là, sur le rythme emmené par Limperson et l'Allemande. Donc le mieux c'est de passer pour éviter de laisser rentrer trop facilement celles qui sont derrière. Anaïs Chevalier-Boucher qu'on retrouvera également demain sur la Mass Start, puisqu'elle fait partie évidemment des 25 premières au classement général. Elle est 10e sur ce classement général, et donc quand on la compare à Limperson 16e ou à Janina Etic 22e, c'est elle la meilleure si on regarde ça par rapport aux résultats. La Norvège pointe à 1,04 actuellement là sur l'intermédiaire précédent. On attendra là aussi les temps de passage. On va sans faire de la radio pour la Norvège tant qu'elles ne sont pas revenues devant. On verra si avec 7 minutes de retard et pourquoi pas 1 minute 15 même à la fin de la course de retard pour la Norvège. On verra si Tendrevold non, mais si Eekhoff et Royseland sont en mesure de rattraper chacune 30 secondes et de relancer l'équipe. On fera aussi le point bien sûr sur la marge qu'elles doivent gravir pour rentrer sur le podium. Elle est juste là avec le dossard numéro 3. On l'a vu en arrière-plan, Idalienne, la Norvégienne. Devant elle, il y a pour l'instant beaucoup de monde. La Russie, la Pologne, la République tchèque, la Finlande, les Suisses, les Coréennes, les Canadiennes. Et la voici passée à cet intermédiaire, le 9.4. Oui, quand on est une des cadres de l'équipe relancée comme ça sur le deuxième relais, essayer de revenir au contact alors que ça a mal débuté, ça peut se faire. Par contre, quand on est justement l'élément le plus faible, là c'est pas simple. Anaïs toujours très bien à ski. Elle commence à distancer, à décrocher l'Allemande. Limperson décide de s'accrocher. Ce sera trop juste pour Etic qui va devoir perdre quelques secondes. Peut-être que dans le chousse, elle arrivera à reprendre l'aspiration de la Suédoise qui est juste devant elle. Pour l'instant, les Françaises gèrent, hein. Elles maîtrisent tout. Alors bien sûr, il y a eu des erreurs sur le pas de tir, notamment pour Anaïs Chevalier-Boucher, là sur son tir couché, mais pas d'affolement. Les pioches ont été réussies. Derrière, ça lui permet de repartir au contact. Ça joue devant, on sent qu'elles sont bien là. Justine est en train de s'échauffer. Et bien sûr, elle va vivre en même temps que nous le tir de son équipière. Justine Brezas-Boucher en troisième relayeuse et Julia Simon pour terminer pour cette équipe de France. Alors qu'on voit parfois des maillons faibles. On l'a vu avec l'italienne, en tout cas on l'avait coché Irene Larschneider, peut-être Janina Etic pour cette équipe d'Allemagne, peut-être Idalienne, la jeune inexpérimentée norvégienne. Mais pour la suédoise et pour la France, on ne voit pas bien de maillons faibles. En tout cas, ce n'est pas les filles qui sont à l'image, ni Limperson ni Anaïs Chevalier-Boucher, qui vont s'installer en même temps que l'Allemande Janina Etic sur ce pas de tir. Et encore une fois, le vent est quasi absent sur ce tir. Tant mieux pour les debout, ça va pouvoir se faire normalement correctement. Et donc il va falloir être bien attentif pour rester devant. Il faut éviter de se faire avoir sur ces tirs qui paraissent faciles. Le plein pour Anaïs Chevalier-Boucher, j'allais dire elle se répond, mais non, les autres sont partis à la faute et la France va pouvoir désormais être seule en tête, même si Alimbekava est dangereuse derrière. Oui, ça va mettre la pression à la Suédoise et à l'Allemande. L'Allemande va voir que tout le monde part, donc elle peut potentiellement en rater encore une. Voilà, c'est ce qui se passe. C'est là où il faut être fort sur les relais, essayer de faire le vide, ne pas tenir compte de tout ce qui se passe autour. Et donc, on voit une très belle opération pour Anaïs qui a été solide, tout en maîtrise, comme ce que nous proposent les Françaises depuis le début de cette course. C'est parfait pour l'instant. Tout se passe bien. Les Russes se replacent sur ce tir. Il y a eu un très beau tir fait par
fait par Kuklina, il me semble. Oui, c'est elle. Et maintenant, Idalienne, soit elle va perdre du temps, soit elle va rester à peu près avec le même écart. L'Autriche, alors qu'on vous parlait tout à l'heure de Lisa Theresa Hauser en dernière relayeuse, va malheureusement devoir aller visiter cette anneau de pénalité. Un tour pour les Autrichiennes. Et Idalienne pour faire le plein. Non, il y aura une nouvelle erreur. Ouais, une qui peut en appeler d'autres. Hein. Quand on commence à défaillir, on voit elle tremble beaucoup. Il y a du stress pour la Norvégienne. C'est pas facile là de courir après toutes ces filles qui sont parties devant. Alors ça semblait possible pour la remontée de la Norvège. Mais il va à un moment falloir cesser l'hémorragie pour qu'elles puissent repartir de l'avant. Elles font que de perdre du temps depuis tout à l'heure. Ça y est, le calvaire est terminé pour ce tir d'Idalienne. Elle va pouvoir ressortir. Elle s'est bien battue, 2 pioches seulement. Mais elle ressortira, vous le voyez, avec environ 1 minute 25 de retard. L'Italie est également sur ce pas de tir avec Irene Lardschneider qu'on retrouve sur ce tir debout alors qu'elle avait eu du mal sur le tir couché. 8 pioches donc désormais pour cette équipe de Norvège qui est ressortie avec 1,27 de retard sur cette fille-là, sur Anaïs Chevalier-Boucher. La France est en tête. Oui, vraiment ce tir maîtrisé par Anaïs. Il y avait des choses bien faites tout simplement. C'était pas du tir ultra engagé, c'était pas du tir ultra bataillé, c'était juste un... Enfin, en tout cas, nous, à l'image, on ne sait jamais comment les biathlètes le ressentent eux derrière la carabine, mais nous, ça nous a semblé bien maîtrisé pour Anaïs, qui va pouvoir maintenant laisser exprimer son ski. Elle avait l'air plus fort que les autres tout à l'heure dans les premiers tours. On va voir si ça se confirme dans ce 3e tour. Elle est ressortie de ce tir debout avec 8 secondes d'avance. Il y en a 9 désormais, c'est à peu près la même chose. Et il y a des regroupements de duos Biélorusse-Suède, enfin Biélorussie-Suède et Allemagne-Russie. Avec Yanina Etic et Larissa Kuklina à l'image. Pour les Russes, ce sera à Svetlana Mironova de s'élancer dans quelques instants. Pour les Allemandes, attention du très très lourd, c'est Denise Herrmann qui prendra le relais de Yanina Etic. Il y a un gros coup à faire là pour les Russes ou les Biélorusses. Aujourd'hui, c'est l'opportunité ou jamais de pouvoir aller sur le podium. On voit que les Norvégiennes pour l'instant sont pas là et elles sont après 2 relais au contact avec la Suède et l'Allemagne. Tout est possible sur ce finish. Nous, bien sûr, on a l'avantage pour l'instant avec l'équipe de France, mais on le sait, sur un relais, il peut se passer encore beaucoup de choses. Il reste 2 relayeuses, donc on est seulement à la moitié de la course. La voici, Anaïs Chevalier-Boucher, qui continue à confirmer les bonnes impressions que l'on a depuis son arrivée ici à Oborov. De bon augure pour les mass start de demain. On commencera par une mass start masculine puis féminine. On sera ensemble à partir de 11h30 demain sur la chaîne L'équipe. On voit vraiment qu'une personne profite du fait qu'Alim Bekava soit avec elle. Si elle avait été toute seule sur cette piste, je pense qu'elle aurait perdu beaucoup plus de temps sur Anaïs, car ça se voit, c'est dur pour la Suédoise, mais le fait d'avoir Alim Bekava juste devant, ça la pousse à s'accrocher, elle s'arrache. C'est toujours plus facile de s'accrocher à quelqu'un plutôt que d'avoir soi-même à imposer le rythme et aller de l'avant. Allez, Canada, Corée, Suisse et République tchèque qui vont passer sur les places entre 6 et 9, il me semble. Derrière, on a la polonaise et la finlandaise. Équipe tchèque qui pourrait peut-être se replacer ensuite avec Markéta Davidová, la 3e relayeuse pour les Tchèques, ou encore Lucie Charvatova qui terminera le travail. Beaucoup de nations, donc vous venez de les énoncer, Alexis. Beaucoup de nations entre la France et la Norvège, entre Anaïs Chevalier-Boucher et Idalienne qui va passer maintenant à cet intermédiaire du 11.4. 1,19 de retard, elle reprend un peu de temps sur la piste, mais il y aura quand même très très fort à faire pour Royseland et Ekoff qui vont partir derrière. Est-ce que tout simplement les 2 premières du classement général de la Coupe du Monde chez les filles vont être capables de remonter ce défi qui est d'aller combler environ 1 minute 30 pour aller gagner ce relais? On sait qu'elles sont très fortes, donc on va attendre de voir comment ça se lance avec la première des 2, mais on sent quand même bien que la France a l'avantage sur cette course largement.
Et la France qui va donc donner le relais maintenant. La troisième relayeuse de l'équipe de France prend le départ. Justine Brezaz-Boucher qui prend le relais d'Anaïs Chevalier. Boucher avec combien de secondes? 6 secondes d'avance pour Justine sur la Suède d'Elvira Öberg et sur la Biélorussie. Oui, pour la Norvégienne, pour les Norvégiennes, c'est maintenant les deux premières du classement général qui s'élancent, tour à tour. Et pour les Suédoises, eh ben, c'est quasiment la même chose. Hein. C'est maintenant la troisième et la quatrième de ce classement général. Les deux sœurs Öberg qui vont prendre le relais tour à tour. Et c'est parti pour l'Allemagne, c'est parti pour la Russie. Avec Denise Herrmann donc pour cette équipe d'Allemagne et Svetlana Mironova pour les Russes. Thierry Lekhoff va se mettre en place pour cette équipe de Norvège. Dans quelques secondes encore, vous le voyez, il y a beaucoup de nations avant de voir cette équipe de Norvège. La Suisse, le Canada, la Corée, la République tchèque. Ouais, la Corée, hein, vous venez de le dire, c'est quand même le nom qu'on attendait le moins sur ce début de course. Elles font un excellent début de relais, les Coréennes. Alors bien aidées par les anciennes athlètes russes, les Coréens sont allés récupérer dans le grand mercato de ces athlètes qui passent parfois d'une nation à une autre. La République tchèque, la Pologne, la Finlande et enfin la Norvège. Thierry Lekhoff à 1 minute 19 de retard sur Anaïs Chevalier-Boucher qui a passé le relais à Justine Brezaz-Boucher. On les revoit ces images avec cette règle qu'on rappelle, Alexis, il faut se toucher corps à corps. Oui, corps à corps, donc ça veut dire qu'on n'a pas le droit de passer le relais sur la carabine, qu'on n'a pas le droit de se toucher avec la pointe du bâton, il faut vraiment s'approcher. Donc je le disais, hein, on a les Norvégiennes qui sont à bonne distance, mais je vais le rappeler, donc les deux Suédoises sont actuellement, les deux Suédoises qui restent pour cette équipe suédoise sont les deux sœurs Öberg, qui sont actuellement 3e et 4e du classement général de la Coupe du Monde. Donc vous comprenez bien que c'est encore pas terminé cette affaire. Il va falloir que les Françaises soient extrêmement rigoureuses pour rester devant. Avec Justine Brezaz-Boucher qui était particulièrement en forme il y a quelques jours sur le sprint, 4e de ce sprint, alors qu'Anaïs Chevalier-Boucher, elle, était 5e. Pourquoi est-ce qu'on nous remontre ces images de Denise Herrmann et de Svetlana Mironova, le moment où l'Allemande a dépassé la Russe? Oui, alors la réalisation est allemande, je pense qu'ils se font un petit plaisir là de voir que les Allemandes ont gagné une place. Oui, Denise Herrmann, elle est capable de reprendre du temps sur la piste, vous voyez là, elle est gênée derrière, enfin elle est cachée par le sponsor qui est sur le bord de la piste, mais elle est bien là, toujours menaçante là aussi, cette équipe d'Allemagne. Les Russes, on va bien sûr regarder avec attention leur relais. Mironova qui avait fait sensation la semaine dernière sur le relais mixte. Et là, face à Denise Herrmann et Anna Sola, bien dans les skis d'Anna Öberg en 3e position. Là aussi, hein, il y a une athlète qu'il faudra surveiller. On le disait tout à l'heure, Anne-Sophie, elle est extrêmement rapide en ski en ce moment. Ça va rentrer hein, pour la Suède et la Biélorussie sur l'équipe de France. Alors que la Slovaquie vient de se faire laper. Oui, effectivement, ils viennent de se faire prendre un tour. Allez, c'est terminé. Et ce mot laper, hein, c'est vraiment le mot qu'il y a dans le règlement, tout simplement. Ça s'appelle se faire laper quand on se fait prendre un tour comme ça. Donc on doit s'arrêter. Elle l'a très bien fait, la Slovaque. Merci à elle. Ça évite de gêner les équipes qui jouent vraiment la tête. Alors c'est vrai que ça peut paraître comme ça hein, assez dur pour cette nation qui doit s'arrêter là, mais c'est comme ça, c'est le règlement et tout le monde le respecte bien. Allez, Denise Herrmann, on l'a vu tout à l'heure, doubler Svetlana Mironova. Cette fois, elle a carrément pris ses distances. On va pouvoir bien se rendre compte des secondes qui séparent les deux biathlètes au passage donc de cet intermédiaire où on a vu qu'un trio était désormais en tête. Justine Brezaz-Boucher qui avait pris le relais avec 6 secondes d'avance s'est faite rattraper par Elvira Öberg, la suédoise, et par Anna Sola, la biélorusse. Donc Justine s'est fait rattraper, mais c'est assez logique, hein, je le dis quasiment sur chaque course. Quand on est derrière, c'est toujours plus facile de rentrer, surtout quand il y a seulement 6 secondes de retard dans les premiers tours. Alors il y aurait eu 15-20 secondes, certainement ça n'aurait pas été la même chose, mais là avec 6 secondes au moment du passage de relais, vous pouvez s'attendre à ce que la Suédoise fasse l'effort. Elle était partie à 1:19. Thierry Lekhoff, la Norvégienne, va passer à l'intermédiaire dans quelques instants. Thierry Lekhoff,
très attendu demain sur cette Mastart. Je vous rappelle le rendez-vous 11h30 sur la chaîne L'équipe. Très attendu parce que il y a seulement 17 points d'écart au classement général. Elle a 17 points de retard sur Marthe Olsbu, Reuseland, et on a déjà commencé à faire les calculs. Si Reuseland est au-delà de la 4e place et que Eekhoff remporte la course demain, eh bien elle récupérera le dossard jaune. Beaucoup d'enjeux donc demain. Les courses que l'on est en train de vivre depuis 2 jours, les relais ne comptent pas pour le classement général, mais seulement pour avoir des points nation. Et ce serait bien que la France en marque beaucoup. C'est déjà fait avec les garçons et cette victoire. Et peut-être que c'est en passe une nouvelle fois de le faire avec les filles. Justine Brezaz-Boucher sur ce podium provisoire, la Française toujours en tête. Oui, elle décide de rester devant. Pour l'instant, Justine, c'est son style de faire comme ça à sa façon. Pas de problème là-dessus. Il va falloir derrière être bien réveillé sur le tir car ça risque de tirer vite. Et allez, on a quand même une athlète complète avec Elvira Heuberg, très jeune, qui montre un sacré potentiel. Et puis, on le disait pour les Biélorusses, c'est surtout sur le ski qu'elles sont performantes. On va voir comment les 2 dernières relayeuses biélorusses se débrouillent sur le pas de tir. C'est là qu'on pourrait les voir flancher. Et attention, je la sens bien cette équipe biélorusse sur la course du jour. Je trouverais ça non surprenant qu'elle soit sur le podium tout à l'heure. Allez, regardez, on va voir justement le moment où elle va mettre son brassard. Hop, elle vient de l'accrocher. Bretelle à son brassard, Justine, c'est bon, elle va pouvoir tirer. Parfait. Quel coup de Justine Brezaz-Boucher et quelle opportunité saisie là pour l'équipe de France, puisque les 2 autres, Elvira Heuberg et Anna Sola, restent sur le pas de tir. Il y a des erreurs. Et oui, c'est ça qui est important en relais, c'est de ne pas surjouer. Justine, elle est restée dans ses standards, ça a bien fonctionné. Elle ressort avec de l'avance sur la Biélorusse qui avait mis plus d'engagement dans son tir, mais ça a moins payé. Par contre, la Suédoise, Elvira Heuberg, est en train de craquer. Là, ça pourrait permettre à Denise Herrmann de reprendre du temps. Elle a plus le droit à l'erreur, la Suédoise, sinon elle va sur la note pénalité. Ça s'éclaircit là pour la France. Finalement, l'équipe qu'on redoutait le plus, les Suédoises, sont en train de stagner sur ce pas de tir. Allez, soit c'est un temps de pénalité, soit c'est bon pour la Suédoise. Ce sera la 2e option, c'est bon. Et on a vu Cyril Eekhoff qui va s'installer à son tour sur ce pas de tir, loin derrière la France qui est en tête. La Russie et l'Allemagne vont pouvoir ressortir ensemble. Svetlana Mironova et Denise Herrmann. Elvira Heuberg, 35 secondes de retard, pardon, presque 36 sur Justine Brezaz-Boucher. Et les Norvégiennes, elles peuvent encore croire au podium. On voit, il y a la possibilité, pourquoi pas, d'aller attraper la 3e place. Par contre, faut des sans faute pour tous les tirs désormais. Ah, il y aura une erreur pour Cyril Eekhoff qui va devoir perdre 10 secondes le temps de prendre la balle de pioche et de la tirer à nouveau. Allez, c'est bon. Au final, elle va rester avec à peu près 1 minute 20 de retard. Par contre, on le voit, elle s'est rapprochée de la 3e place. Puisque la 3e relayeuse, Anna Elvira Heuberg, est à 36 secondes de Justine Brezaz-Boucher. Et donc Cyril Eekhoff est à moins d'1 minute, vous l'aurez compris si vous faites les calculs de ce podium. Pour l'instant, en tête de ce podium, il y a cette fille-là, Justine Brezaz-Boucher. Et la France qui tire particulièrement bien, c'est une des nations qui tire le mieux. Seulement 3 balles de pioche depuis le début de cette course. Il n'y a que les Tchèques qui ont fait aussi bien. Un tir en 29 secondes pour Justine, c'est très bon. On voit qu'elle commence à prendre de la confiance sur ses tirs couchés là, depuis quelques courses. Elle réaccélère et ça c'est bien. Alors on va voir si la Biélorusse décide de revenir sur Justine dans ce tour. Je leur dis encore une fois, excellente skieuse la Biélorusse, donc il n'y aurait rien de surprenant à la voir rentrer sur Justine. Elles ont à peu près le même niveau. Si Anna Sola décide de faire l'effort, ça pourrait lui permettre de grappiller ces 9 secondes, ces 9-10 secondes qu'elle a de retard sur la Française. Les encouragements de Fred Jean sur Justine Brezaz-Boucher. Il faut toujours être bien prudent dans cette descente qui va à haute vitesse. Pas de difficulté particulière. Mais par contre, justement, le fait que cette descente soit très rapide, mais au final pas très dangereuse, on peut se déconcentrer, on peut se relâcher. Et à ce moment-là, c'est le genre d'accident bête qui peut arriver, les skis qui s'écartent et on tombe dans la neige. On fait un détour pour la zone mixte, où nous attendent Tanguy Kerouas, Pierre Esquer. Ils sont avec Anaïs Chevalier-Boucher.
Pas faire de grosses erreurs, on a l'impression que c'est les autres équipes, faut attendre les erreurs des autres presque. Là après, ouais, ça va être écrémage par l'arrière. Après, on n'a pas le droit à l'erreur, on le sait, hein, les relais, de toute façon, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc on va voir. Pour vous, ça s'est bien passé sur le pas de tir et puis on a senti aussi l'envie sur la piste de faire mal aux adversaires. Ouais, je l'ai payé un peu dans le dernier tour. J'ai fait un gros deuxième tour, je suis revenue très vite sur les filles parce que j'ai fait 2 pioches et que ça m'a un peu énervé. Donc je suis repartie un peu vite dans le deuxième tour et je l'ai un peu payé sur le troisième. Bon, je craque pas, ça va, c'est pas la cata, mais c'est vrai que le dernier tour, je suis un peu, il m'en manque un peu. Ça suffit en tout cas pour l'instant pour tenir la tête pour l'équipe de France. Merci Anaïs. Merci. Ah oui, l'équipe de France qui est bien en tête, mais Anaïs Chevalier-Boucher a raison de le dire. Pas le droit à l'erreur, seulement 10 secondes d'avance à ce nouvel intermédiaire pour Justine Brazaz-Boucher sur la Biélorusse, Anna Sola. Oui, il va falloir garder la même qualité, cette belle qualité qu'on a eue avec les 2 premières relayeuses et qu'on a eue avec Justine sur son premier tir. Et c'est intéressant ce que dit Anaïs. En gros, pour imaginer ce qu'elle nous disait, il faut vous penser, imaginer le fait que chaque athlète part avec une barre d'énergie, avec un sac à dos d'énergie, et on a le droit de mettre de l'énergie petit à petit, mais par contre le but, cette énergie qui ne se recharge jamais, le but c'est d'en avoir jusqu'au dernier mètre, et donc si à un moment donné on utilise trop d'énergie, derrière on peut le payer en fin de course. On l'avait vu, on l'avait noté qu'Anaïs allait très vite dans les 2 premiers tours, et puis elle le dit elle-même, elle a peut-être eu moins de facilité à finir dans le 3e tour, mais elle est restée devant, c'est tout bon, et ça permet à Justine d'arriver seule sur ce pas de tir pour son tir debout. Alors que pour l'Italie, on voit Federica Sanfilippo en train d'être dans cette ère d'arrivée, cette ère de change et d'échauffement également pour les biathlètes. Un mot d'ailleurs sur l'italienne qui est actuellement sur la piste, il s'agit de Dorothea Virer qui est ressortie en 16e position de ce 5e tir du relais. 2 anneaux de pénalité pour cette équipe italienne, 7 balles de pioche et donc un retard de 3 minutes 30 sur l'équipe de France de Justine Brazaz-Boucher qui arrive. Ouais, c'est dur pour les Italiennes après l'excellent départ de Vitozzi. Derrière, ça c'est compliqué et l'objectif pour elle, c'est de ne pas se faire laper, pas se faire arrêter avant la fin de la course. Allez, cible numéro 1 pour Justine. Et Sola se mettra à la cible numéro 2 dans quelques secondes. Première balle perdue en bas. Elle a retiré dans la même cible, la caméra avance trop vite, celle-ci est perdue en haut et celle-ci on l'a pas vue. Il y a quand même 3 pioches pour Justine, donc là il va falloir qu'elle soit bien vigilante sur ses pioches, sinon elle pourra aller sur l'anneau de pénalité, plus le droit à l'erreur. Sola pour ressortir en tête si elle met cette balle. Et il y aura un anneau de pénalité pour l'équipe de France alors que la Biélorussie va ressortir en première position. Là, ça va vite les relais, on est devant et on peut vite perdre sa tête. Il y aura 2 anneaux de pénalité, ça va faire 50 secondes de perdu pour Justine. Attention, désormais tout va changer pour l'équipe de France. Allez, pour l'instant ça stagne sur le pas de tir pour la Suède, pour l'Allemagne, pour la Russie, mais ça y est, Denise Herrmann va reprendre la 2e position. Et la encore troisième, du temps à faire sur l'anneau de pénalité. La 3e position sera pour Elvira Heuberg avant que Justine Brazaz-Boucher sorte de l'anneau de pénalité. Est-ce que la Russe Svetlana Mironova va pouvoir les rejoindre? Non, là aussi une erreur. Thierry Lekov s'est installé sur le pas de tir. Et on va guetter la sortie de l'anneau de pénalité pour Justine. Alors il reste encore du temps, là elle doit avoir seulement terminé son premier anneau et encore peut-être même pas. Elle ne ressortira pas avant 50 secondes ou même 1 minute. Justine Davidova vient de ressortir à 44 secondes. Thierry Lekov continue à perdre du temps malheureusement pour elle. Elle est là Justine, elle va ressortir, vous le voyez, avec justement, c'est 7 minutes quasiment 55 secondes. La 7e position pour l'équipe de France qui vient de perdre pied sur ce tir, tout comme Thierry Lekov. Eh oui, Thierry Lekov qui retombe, c'est 1 fois sur 2. Alors là c'est 2 fois sur 2 quasiment parce qu'elle avait fait la même chose sur
sur le relais avec Johannes la semaine dernière. Et là, elle va aller sur la note pénalité. Elle aussi, 2 tours de pénalité, comme pour Justine, pour Thierry Eckhoff. On les verra plus, les Norvégiennes. Là, c'est terminé, même si elles pouvaient encore croire au podium sur le tir précédent. Là, on a bien compris que ce ne serait plus possible. Et pour les Françaises, on va aller analyser tout ça. Allez, il y a la possibilité de remonter sur le podium, mais il va falloir vraiment compter sur les erreurs de leurs adversaires, car elles n'ont plus les cartes en main. Justine va essayer certainement de rentrer sur la 5e et la 6e, qui sont pas loin devant elle. Mironova et Davidova. Pour la Russie et la Tchéquie. La République tchèque. Allez. Allez. Anna Sola, Justine Brezaz-Boucher à 55 secondes. Très belle opération pour cette équipe de Biélorussie qui, on le rappelle, Alexis, est championne olympique en titre puisque les Biélorusses s'étaient imposés en 2018 sur les Jeux de Pyeongchang. Et oui, mais à l'époque il y avait Domracheva dans l'équipe. Là, c'est quand même pas tout à fait la même chose sans elle. Mais aujourd'hui, oui, elles peuvent faire vraiment le gros coup. Déjà un podium, ce serait bien. Et si en plus elles vont chercher la victoire, ce serait extraordinaire. Les sœurs Heuberg, finalement, qui pour l'instant, en tout cas pour Elvira, reste très bien placée. C'est Denise Herrmann qui fait quand même le gros coup là sur ce relais. Elle était partie 5e, l'Allemande, elle est désormais 2e. Elle s'est bien replacée à 13 secondes. Elle peut encore reprendre du temps sur Sola et pourquoi pas arriver avec elle quand elle passera le relais. Les Allemandes deviennent quasiment favorites là sur cette fin de relais. Ce sera Preuss ensuite. Et Justine qui revient sur Megan Banks, il me semble. Canadienne. Allez Justine, il faut s'arracher là, il y avait 55 secondes, on sent qu'elle est un peu dans le dur là, la française, elle est en train de perdre du temps sur Anna Sola, ce serait bien de rentrer sur la Canadienne. La française qui s'est compliqué la tâche en allant tourner sur cet anneau de pénalité, 300 mètres supplémentaires dans les jambes par rapport à ces filles qui doivent toutes parcourir, je vous le rappelle, 6 km au total chacune sur ce relais. La Biélorusse à l'image, qui va s'élancer en tête, donc si elle n'est pas rattrapée d'ici là par Denise Herrmann qui est en train de réduire très fortement l'écart. Il y avait 23 secondes à la sortie du tir. Elvira Heuberg aussi va vite, j'ai l'impression, la suédoise, mais elle reprend pas autant de temps que Denise Herrmann. Ouais, ça va vite ces relais, c'est ce que j'expliquais. Quand on est en relais, on est obligé de tirer toutes les balles de pioche, donc il y en a 3 à tirer. Et donc si on rate des balles, qu'on tire ces 3 balles de pioche et qu'en plus on va faire des anneaux de pénalité, c'est beaucoup de temps de perdu. Déjà l'anneau de pénalité, c'est avec 2 tours pour Justine, c'est 50 secondes de perdu. Vous rajoutez à ça 3 fois 10-15 secondes pour les balles de pioche. Ça fait vite un tarif assez cher à la sortie de cet anneau de pénalité. Allez Justine, il faut s'accrocher pour que la dernière relayeuse puisse encore y croire. Julia va partir avec du retard, mais rien n'est impossible, on le sait. Ce qui est arrivé à Justine sur ce tir peut encore se passer pour les autres tout à l'heure. Toujours cette trentaine de secondes de retard pour l'équipe de France sur le podium, évidemment, j'entends. Vous l'avez vu, plus de 50 secondes de retard sur la tête. Qui d'ailleurs va donner le relais en tête? Denise Herrmann ou Anna Sola? Elle skie très très vite, l'Allemande. Il faut toutefois voir cette descente et ensuite la ligne droite pour les dernières relayeuses qui vont prendre le départ. Et oui, quand on analyse justement celles qui vont prendre le départ, on a quand même du costaud avec Preuss et Heuberg là qui vont partir. Krushinkina, l'une des plus rapides en ce moment sur les skis, par contre sur le pas de tir, là c'est un peu l'inconnu, surtout dans ce genre de situation. Est-ce qu'elle va être capable de tenir la pression? Elle peut nous surprendre, réussir un super coup, mais elle peut aussi aller plusieurs fois sur l'anneau de pénalité. C'est là peut-être qu'il y aura une possibilité pour les Françaises. Et bien sûr on leur souhaite de rester devant. Je trouve que les Biélorusses ont vraiment été exemplaires et ont fait un super début de relais. Ce serait beau de réussir à faire un podium comme ça sans Domracheva. Mais je vais reprendre votre expression, Alexis. Il se peut que Krushinkina sente le souffle de l'Allemande Franziska Preuss dans son dos, parce qu'il y a seulement 3 secondes de retard entre la Biélorussie et l'Allemagne. 3 secondes d'écart. Derrière, on attend la Suède. Elvira Heuberg va passer le relais à sa grande sœur, Anna Heuberg. Après, ça va pas être facile pour Preuss. Normalement, Krushinkina, en ce moment, on va plus vite que Preuss sur les skis. Donc, il va falloir que l'Allemande soit intelligente. C'est peut-être sur le pas de tir qu'elle peut battre la Biélorusse. Allez, c'est parti pour Anna Heuberg, c'est parti pour les Tchèques, pour les Russes. Ça va être compliqué quand même pour l'équipe de France. Il y a des belles nations, il y a des belles athlètes là. En tout cas en termes de niveau qui viennent de partir. Et
pour Julia, c'est loin d'être mission facile. Julia Simon, dernière relayeuse de l'équipe de France, va prendre le relais de Justine Brezaz-Boucher qui a rejoint la Canadienne sur la piste, mais elle n'a pas réussi à la doubler. Elles vont donc s'élancer ensemble, Julia Simon et Sarah Baudry. Ouais, Sarah Baudry qui normalement ne devrait pas rester avec Julia bien longtemps sur la piste. Il y a un bel écart en termes de niveau entre les deux. On suivra ça dans le premier tour. Mais Julia, pas le choix, hein. Il faut aller à fond et tout bien réussir sur le pas de tir pour ne pas avoir de regrets, car devant, on ne sait pas ce que vont faire les adversaires, mais si en tout cas il y en a une qui faute, il faudra être là pour en profiter. Le relais est bien passé entre les deux Biélorusses, les Allemandes. On va vérifier tout ça. Ils se sont bien touchés, vous le voyez, sur l'épaule entre Denise Herrmann et Preuss. Bravo Denise Herrmann, beau relais, belle relance pour son équipe. Et là par contre il va falloir attendre. Encore pour Ruyseland, elles ont du retard, hein. Les Norvégiennes, elles sont bien loin sur cette course là. Elles sont à peu près avec un retard de 2 minutes 15. Donc vous le voyez, il va falloir encore attendre 15 secondes pour apercevoir Thierry Lekhoff qui est là-bas. Les Suissesses dont on vous a parlé au début de cette course s'élancent en 8e position avec 1,53 de retard sur la Biélorussie. Finalement la situation de Ruyseland est presque plus confortable que celle de Thierry Lekhoff, car Thierry Lekhoff était à un moment donné où on pouvait encore croire au podium pour les Norvégiennes, donc elle a dû faire la course à fond. Demain il y a une mass start, hein, ça va quand même être fatigant pour toutes ces filles. Ruyseland, elle, là on voit bien que le podium, elle ne peut plus trop y croire, donc elle va pouvoir certainement se faire cette course un peu moins à fond. Ces belles images de joie pour Anna Sola qui tombe dans les bras du staff de la Biélorussie, puisque ce sont pour l'instant elles qui sont en tête avec Elena Krušinkina sur la piste pour la Biélorussie. 7 balles de pioche pour cette équipe biélorusse contre 5 pour l'équipe d'Allemagne, 5 pour l'équipe de Suède. Les Allemandes et les Suédoises, ce sont elles qui ont le mieux tiré pour l'instant. De l'émotion il me semble, hein, chez la Biélorusse là, après cette belle performance pour elle. Attention de ne pas tomber, ce serait bête de perdre tout l'avantage ici pour Krušinkina. Et vous le voyez, hein, l'Allemande n'est pas revenue sur Krušinkina. Je vous l'avais dit, je vous préviens, Krušinkina skie très vite. Et c'est là aussi où on peut avoir une athlète. Alors ça va rentrer là finalement, mais grâce à la glisse. Hein. Vous voyez, l'Allemande là quand elle est facile par rapport à la Biélorusse. J'ai l'impression qu'au niveau du fart c'est pas mal du tout pour Preuss qui est rentré extrêmement facilement sur la Biélorusse sur cette partie là. Tant mieux pour elle, elle va pouvoir en profiter. Mais par contre ce que je disais c'est que on peut peut-être avoir de la confiance et une athlète qui pourrait changer de dimension grâce à ce genre de relais. Krušinkina depuis plusieurs courses maintenant en individuel, elle est très vite sur les skis, c'est l'une des plus rapides. Par contre elle n'arrive pas à concrétiser ça avec un bon tir. Aujourd'hui c'est une situation qui peut la faire apprendre. Et derrière, pour le podium, il y a plusieurs nations et plusieurs très grosses clientes. La suédoise, donc pour commencer, avec cette fille Anna Öberg, celle qui est sur le podium du classement général en 3e position, derrière Marte Olsbo-Ruyseland et Thierry Lekhoff. Lucie Charvatova pour la République tchèque. Et Juliana Kajcheva pour l'équipe russe qui accuse quand même du retard sur Anna Öberg, la suédoise. Et derrière, donc Julia Simon qui profitera à coup sûr des moindres erreurs des biathlètes devant et qui a pris de l'avance sur Sarah Baudry, comme vous le prédisiez, Alexis. Oui, c'est normal, hein, comme je le disais, elles ne sont pas tout à fait sur le même niveau à ski. Donc Julia a distancé la Canadienne. On a l'impression que chez Kajcheva, il y a déjà de la difficulté dans ce premier tour, donc ça pourrait permettre à la Française de grappiller une place, donc de passer devant les Russes. Par contre après on le voit, devant c'est quand même bouché pour l'instant. Tout risque de dépendre du résultat sur le pas de tir de Krušinkina, si elle se met la pression ou pas, si elle va sur cet anneau de pénalité ou si elle résiste bien. Et puis il faut aussi compter quand même encore une nation qui est devant. Je vais essayer de la récupérer, je les ai perdus, mais c'est les Tchèques, voilà, c'est ça, les Tchèques qui sont là aussi. Ça fait quand même pas mal de choses pour que les Françaises remontent sur le podium. Il ne reste plus qu'un relais. Donc c'est maintenant ou jamais pour Julia. Il faudra aller chercher un 5 sur 5 sur ce coucher. Allez, Preuss a profité de la fin du tour pour se remettre tranquillement derrière Krušinkina. Elle a bien pu récupérer. Elle était dans le dur au début du tour, mais grâce à une bonne glisse, elle est rentrée facilement à la fin de la descente sur la Biélorusse. Et elles vont arriver donc toutes les deux pour ce premier tir.
On voit aussi ce qui va se passer quand même pour le tir de Krushinkina, elle qui a le dossard numéro 11, elle a réglé donc à la cible numéro 11. Et là elle va tirer à la cible numéro 1, c'est pas tout à fait les mêmes conditions aérologiques. Allez, il reste 2 tirs et énormément de suspense dans ce relais féminin. Est-ce que la France va réussir à remonter sur le podium? Ça risque de dépendre du résultat des filles de devant et à compter tout de suite par le résultat sur le premier tir. C'est un tir couché pour Krushinkina et Preuss. Oui, Krushinkina est gauchère, donc elle s'est retournée pour s'installer sur ce tapis. Elles vont être quasiment face à face. Elles n'ont pas tremblé, ni l'une ni l'autre. Elles vont ressortir ensemble comme elles étaient arrivées. Oui, Krushinkina qui est plutôt performante sur les couchers, c'est sur le debout surtout qu'on l'attend avec la pression du résultat, le fait de jouer la victoire face à l'Allemande lorsqu'elles arriveront à nouveau sur le pas de tir. Derrière, on va voir s'il y a éventuellement une place à prendre pour Julia qui fait des moulinets pour bien mettre du sang au bout de ses doigts et avoir de bonnes sensations sur la détente. C'est tout bon pour Anna Hubert pour l'instant, pas d'ouverture, c'est la Tchèque qui part à la faute. Ça pourrait permettre de reprendre une place, mais le podium s'envole. Et c'est la Russie donc de Yuliana Kaisheva qui va continuer d'y croire pour cette 3e place. Si elle arrive à faire trembler Anna Heuberg, et Julia Simon aussi peut encore y croire. Ah, il ne faut pas faire d'erreur par contre pour y croire. Et là il y en a déjà une pour Julia malheureusement. Ah, il faut se rassurer après ce qui s'était passé sur son coucher lors du sprint. Prendre de la confiance au moins pour la Mastart de demain. La Tchèque vient de partir. C'était mieux là sur les balles suivantes, hormis la première qui était un peu dure pour elle. Allez, ça va devenir très compliqué pour l'équipe de France. Si on n'a pas une qui craque complètement devant, vous le comprenez bien, les Français ne pourront pas être sur le podium aujourd'hui. Encore une erreur, allez, c'est même presque terminé désormais. On va regarder du coin de l'œil ce qui se passe pour la Norvège. Il faudrait éviter d'aller sur la note pénalité. Elle a plus le droit à l'erreur, Julia, c'est bon. Elle se l'évite, mais elle aura perdu du temps sur les 5 premières. Elle n'aura pas à aller sur la gauche à la sortie du pas de tir. Elle va pouvoir aller tout droit, tout chousse dans la descente pour rejoindre la piste. Donc Julia Simon, l'équipe de France qui a perdu gros après le tir compliqué également de Justine Brezaz-Boucher. Julia Simon est sortie en 6e position à 1 minute 32 de Franziska Preuss, l'Allemande en tête avec Elena Krushinkina peut-être. Elles sont ressorties avec 3 secondes d'écart et on va voir si en tête de cette piste elles se rejoignent. Marthe Holzbourg-Iseland, avant ça on va suivre son tir couché. Oui, on vous le rappelle pour ceux qui viennent d'arriver et qui veulent comprendre ce qui s'est passé, l'équipe de France était en tête jusqu'à tir debout de Justine et malheureusement pour Justine ça a été compliqué sur ce tir. Elle a dû aller 2 fois sur la note pénalité, ce qui leur a fait perdre pas mal de temps. C'est pour ça qu'elles sont actuellement 6e. Il ne reste plus qu'un tir, le tir debout, le dernier qui va nous donner la décision finale entre l'Allemagne et la Biélorussie, alors que la Norvégienne vient de réussir un super tir. Ah, magnifique le tir de Marthe Holzbourg-Iseland, rapide, elle décroche le plein alors que Lena Aiki doit aller, me semble-t-il, sur l'anneau de pénalité. Elle s'est déportée sur sa gauche. Marthe Holzbourg-Iseland qui est ressortie donc avec 2 minutes 26 de retard sur Elena Krushinkina que l'on voit à l'image à la réalisation nous remontre. Voilà, la Biélorusse était ressortie avec 3 secondes de retard sur Franziska Preuss après le tir. Elle est désormais en tête. Alors est-ce qu'elle serait si loin que ça, Elena Krushinkina, par rapport à Franziska Preuss? Alors soit elle est devant, soit sinon elle est devant. Ouais, je vous le disais, elle est plus forte que Preuss sur les skis, mais regardez encore une fois la glisse de Preuss là. C'est presque déloyal de voir ces images. Vous voyez l'importance des skis là, c'est une fille qui est plus forte à ski, elle fait la différence dans la montée et en fait dans la descente l'Allemande n'a rien à faire, elle revient. Là on est vraiment pour donner une image entre une fille qui a des pneus slick et puis une fille qui est avec des pneus mouillés alors que les conditions sont sèches. Donc voilà, l'avantage est quand même à Krushinkina sur les skis. On le voit, regardez, dès que ça remonte, l'Allemande n'arrive pas à rester, n'arrive pas à remonter, mais dès que ça descend, elle peut se remettre tranquillement derrière. Donc allez, on va dire qu'à tir égal, je donnerais plutôt quand même l'avantage à la Biélorusse car elle a l'air d'être bien un cran au-dessus par rapport à Preuss, mais regardez, on va bien le voir sur ce chousse là. Preuss a quasiment pas poussé, elle a rien à faire.
Et une précision, Alexis, puisqu'on est en train de le voir, elles ont le même équipementier, hein, la même marque de ski. Ah oui. C'est vraiment le travail des techniciens de chaque nation. Alors bon, elles ont la même marque de ski, mais elles n'ont peut-être pas choisi le même type de ski. Il y a quand même des types de ski différents au sein de chaque marque. Mais si on part du principe qu'elles ont le même type de ski, c'est surtout sur le fartage que la différence se fait là pour les Allemandes qui ont l'air d'avoir du super matériel. Après, il faut aussi le dire, hein, les Allemandes jouent à domicile, c'est une neige que les techniciens allemands ont l'habitude de travailler ici à Oberhof, donc forcément ça peut leur être bénéfique et aujourd'hui ils peuvent compter là-dessus. Elles vont arriver toutes les deux sur le pas de tir. J'aimerais vraiment que Kruszynkina soit capable de résister sur le debout pour tenir face à Preuss, car on aura un super dernier tour, un beau match entre les deux. Par contre on le sait, hein, pour Kruszynkina, ça va pas être facile sur le debout. Après elle nous a montré de belles choses quand même sur certains sprints, donc on va attendre de voir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle fera pas la différence dans les descentes aujourd'hui face à l'Allemande. Et on est ensemble jusqu'à la station L'équipe aujourd'hui après ce tir, alors qu'on voit les coéquipières biélorusses qui sont en train déjà de se réjouir de cette très belle place. Et oui, je vous rappelle le programme après ce relais féminin. On va le débriefer très longuement évidemment autour de Messaoud Benterki à 17h30. La station L'équipe ouvre ses portes, présentée par France Pierron. Beaucoup de choses à vous montrer, notamment du ski cross, du ski classique, du bobsleigh, et puis notez également le rendez-vous de votre soirée, la NFL, les Packers contre les Rams. On est à 2 matchs du Super Bowl, ça va être un très beau match à partir de 22h30 ce soir autour de Greg Asher sur la chaîne L'équipe donc. Mais avant, l'épilogue et surtout le dénouement de ce relais féminin, qui pour la gagne, la Biélorussie ou l'Allemagne, ou si elle craque, à coup sûr Anna Öberg et la Suède en profiteront. Oui, Anna Öberg qui est vraiment là, menaçante. Après, on le sait, Anna Öberg, parfois sur les relais comme ça en fin de course, quand elle peut jouer un podium, c'est elle qui craque. Donc on va pas tirer trop de conclusions avant que ça se passe, et on va attendre justement, alors qu'on voit bien le stade là avec cette vue aérienne, celles qui sont déjà en train de faire leur récup. Là, c'est ça que vous voyez, le tourbillon de skieuses surtout, qui est au milieu du stade. Allez, il est là, face à face, une gauchère, une droitière, 5 balles à tirer, plus 3 balles de pioche pour aller chercher la victoire aujourd'hui. Voilà, malheureusement Kruszynkina vient d'ouvrir la porte à Preuss. Preuss l'a entendu. Maintenant elle va pouvoir tirer beaucoup plus tranquillement. Il y a déjà 2 fautes pour la Biélorusse. Et c'est un plein pour l'Allemagne de Franziska Preuss. On a entendu tous un staff se réjouir. On est en Allemagne ici et à domicile. Franziska Preuss va offrir la victoire au relais féminin. Est-ce qu'en deuxième place, il y aura Anna Öberg ou Kruszynkina? La Biélorusse a pour l'instant fait basculer la cible qui n'était pas tombée la première fois grâce aux balles de pioche. Allez, plus qu'une. Oui, c'est fait. La deuxième place sera pour Kruszynkina. Peut-être est-ce qu'Anna Öberg va pouvoir la rejoindre sur la piste. Il faut faire le plein et c'est réussi. Ah, il va y avoir un gros match entre 2 excellentes skieuses pour cette deuxième place. C'est dommage, il y a presque 10 secondes de trop là, de retard pour Kruszynkina, qui a fait une balle de pioche de trop pour pouvoir vraiment y croire face à Preuss. Ça aurait été possible dans le dernier tour, mais là avec 20 secondes d'avance pour l'Allemande, ça semble quand même bien joué. 7 secondes à combler pour Anna Öberg si elle veut remonter sur la deuxième place. Sacrée course pour les Russes, qui vient faire un sacré dernier tir avec Kaiseva. Les Françaises ne seront donc pas sur le podium, vous le voyez bien, elles sont toujours pas sur le pas de tir. Est-ce qu'elles vont pouvoir remonter sur les Tchèques? Il y a une balle de pioche. On n'a toujours pas l'affichage des cibles des Françaises. Julia n'est pas encore sur le pas de tir. Elles vont pouvoir ressortir tranquille. Les Tchèques, ou peut-être pas. Elle est là, Julia Simon. Et puis si Charvatova l'a entendu. Non, il peut y avoir un tour de pénalité pour Charvatova, ça peut permettre à Julia de repasser devant, surtout qu'on le sait, elle tire très très vite. Allez, il est là ce tour de pénalité pour les Tchèques. Une seule cible à blanchir pour Julia Simon, qui pourra aller chercher la 5e place si la cible bascule. Et si la Tchèque est encore sur la note pénalité à la sortie de la Française de ce pas de tir. Mais la victoire, elle sera bien pour les Allemandes de Franziska Preuss. Et regardez l'écart avec cette belle vue aérienne là entre la première qui est à gauche et la deuxième et la troisième qui sont sur la droite. Là, il n'en fallait pas plus hein, pour Preuss, enfin il n'en fallait pas moins surtout, car elle va encore bien. Kruszynkina, j'ai l'impression pour l'instant Anna Öberg n'a pas l'air d'être rentrée sur elle. Il va falloir serrer les dents là, on verra combien ça donne, mais bon, je pense qu'elle a suffisamment d'avance.
Et juste là-bas, la Biélorusse, il faut encore terminer la montée. On va toujours avoir au moins 15 secondes. Surtout qu'on sait, les Allemands glissent apparemment mieux que les Biélorusses. Il y en avait 20 de secondes d'écart à la sortie de ce 8e tir du relais. 20 secondes d'avance pour Franziska Preuss sur Elena Kruschinkina. Et c'est désormais 22 secondes, donc c'est plutôt en faveur de l'Allemande. Alors est-ce qu'on va l'avoir ce match entre Anna Heuberg et Kruschinkina pour le sprint final? Non, c'est juste pour Anna Heuberg, elle est en train de perdre beaucoup de temps dans le dernier tour. Anna Heuberg là, elle était ressortie à 27 secondes je crois. Oui c'est ça. Désormais elle est, vous le voyez, à 35. Je pense qu'elle va surtout s'assurer sa 3e place par rapport à la Russe qui arrive juste derrière, mais Kruschinkina semble peu prenable pour la Suédoise. Des beaux écarts comme souvent sur les relais à Oberhof. Les Allemandes qui vont pouvoir faire la fête à la maison, ça leur fait du bien quand même aux Allemands d'avoir cette victoire. On va les féliciter. Il y a eu une belle course de Niedermann qui a bien relancé son équipe, et puis surtout des portes qui se sont ouvertes de la part de la France, de la Norvège. Ça a permis aux Allemands de se retrouver à un moment donné dans cette situation favorable pour jouer à la victoire. Et ça va faire une 2e victoire pour cette équipe d'Allemagne en ce début de saison. La première, c'était sur une Mastart et c'était Ann Pfeiffer. On était à Orfilsen alors qu'elles sont en train de se serrer dans les bras. On était à Orfilsen quand Pfeiffer a remporté la première Mastart de la saison. La 2e Mastart de la saison, ce sera demain. On sera ensemble dès 11h30 sur la chaîne L'équipe pour vivre une Mastart masculine et féminine auquel on aura de nouvelles très belles chances pour l'équipe de France. En attendant, l'équipe de France, elle va essayer d'aller chercher un top 5. Julia Simon est ressortie en 5e position derrière cette fille, derrière la Russe, mais avec de l'écart. Et on surveillera Anna Heuberg demain. Je la trouve pas en grande forme là sur ce dernier tour à ski. Alors bien sûr demain avec un 19 ou un 20 sur 20 elle pourra jouer la victoire certainement sur la Mastart, mais si par contre elle tire à 18, à 17 ou à 16, ça pourrait être compliqué pour elle car je dirais qu'il y a un manque de fraîcheur là dans ce dernier tour. Pour Preuss, dernière montée avant de basculer sur le stade. Alors il y aurait eu une belle fête s'il y avait eu le public. Les bénévoles font la hola malgré tout. Et on a entendu les cris quand même qui nous rappellent de si bons souvenirs quand il y a des cris de supporters après chaque balle, les cris des bénévoles, puisqu'on est ici en Allemagne. Et c'est donc l'Allemagne qui va s'imposer sur ce relais féminin après la France hier. Cette image on l'avait vue avec Emilien Jacquelin qui passait la ligne d'arrivée en tête. Chez les filles, ce ne sera pas le cas pour Julia Simon, l'équipe de France qui va tenter d'aller chercher un top 5. Mais la victoire, elle est pour l'Allemagne sur ce relais. Les Allemandes qui avaient été sur le podium du premier relais de la saison, mais pas à Orfilsen avant les fêtes. Cette fois, ce sont bien elles, les grandes vainqueurs du jour devant la Biélorussie qui s'est bien battue sur le dernier tir. Et Franziska Preuss a été meilleure sur ce tir-là et ces très belles images d'effusion de joie que l'on vit tous ensemble. Allez, 2e place pour les Biélorusses. Bravo à cette équipe qui va chercher un sacré podium là. Une équipe qui est en train de se reconstruire avec Aline Bekava qui a montré la direction au début de saison avec d'excellentes courses, et ça continue avec ce podium en relais pour elle. Et c'est leur premier podium depuis les Jeux de Pyeongchang. Elle n'était pas remontée sur la boîte depuis Jeux de Pyeongchang où elle s'était imposée. On vous l'a dit, mais il y avait Daria Domracheva, la 3e place pour cette équipe de Suède qui aura été sur tous les podiums de ce relais féminin. Première à Kontiolahti, 3e à Orfilsen et donc une nouvelle fois 3e ici à Oberhof. On vous le rappelle, il y aura un dernier relais la semaine prochaine à Antols avant le relais des championnats du monde. La Russie a passé la ligne d'arrivée, on attend désormais l'équipe de France. Oui, les deux grandes nations absentes de ce podium. Les Françaises, les Norvégiennes sont passées à côté à un moment donné sur cette course, et on avait une belle concurrence face à elles avec les équipes qui ont été plus régulières sur l'ensemble des 4 biathlètes. Oui, allez, fin de la course pour Julia, qui n'aura malheureusement pas réussi à revenir au contact de ce podium. C'était trop de retard lorsqu'elle est partie. Alors peut-être que ça aurait été possible avec quelques erreurs supplémentaires pour celle de devant, mais personne n'a craqué.
Du coup, derrière, quand personne craque, c'est pas possible de reprendre les secondes comme on aurait espéré pour revoir la France sur le podium. Un petit coup d'œil derrière et Julia Simon va pouvoir passer cette ligne d'arrivée tête basse mais avec tranquillité puisque la France est donc 5e.